Wassalam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes pires blessures tout simplement. Mais comme d'habitude, j'ai ma petite façon de vous raconter ça, c'est-à-dire que je vais vous parler un peu de moi. Parce que très souvent vous me dites ouais tonton parle-nous un peu de toi et tout. Ouais bon les débats c'est gentil tonton, c'est bien, on aime bien, mais des fois parle-nous un peu de toi. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de moi. Mais bien sûr il y aura toujours une petite morale. Vous voyez, il y aura toujours une petite morale parce que je trouve qu'une vidéo sans morale, c'est autant le youtubeur il se la garde, vous voyez. Là, tu fais une vidéo sans morale, garde-la toi mon frère, tu vois. Il vaut mieux qu'il y ait une morale derrière, tu vois. Et quand il y a une morale, ça peut aider des personnes plus jeunes à avancer et à éviter de faire la même connerie que toi, tu vois. Donc moi je vais vous expliquer une de mes pires blessures. Dans le titre, je vais peut-être, je dis bien peut-être, mettre vidéo choc parce que je vais vous expliquer comment mon opération elle s'est produite tout simplement, comment on m'a opéré. Et franchement pour les plus jeunes, évitez d'écouter ce petit moment-là. Je le dirai quand je vais parler de l'opération tout simplement. Alors évitez vraiment d'écouter si vous êtes, en tout cas si vous avez un peu peur. Donc sûrement peut-être dans le titre je mettrai vidéo choc, mais vraiment les gars, évitez, je dis et je le répète pour les plus jeunes, évitez de rester au moment où je vais parler de l'opération, d'accord? Là voilà, je vous ai fait plaisir les frères, je vous ai mis un petit AW, vous me l'avez tous demandé dans l'espace commentaire, vous étiez très nombreux à me demander du AW, vous avez du AW, voilà, avec la petite arme de Star Wars, comme je vous l'avais fait la dernière fois. Vraiment maintenant elle est cheatée, hein. Elle est vraiment super puissante, on dirait que c'est la nouvelle balle en fait, parce que la balle 27 a réduit, elle a complètement augmenté, c'est un truc de fou. Bref les gars, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet. Donc tout simplement mon histoire avec ma main, comment elle s'est produite. Donc je vais vous afficher une photo. Vous voyez un peu mon tendon. Je vous affiche une photo là. Vous voyez que tout est coupé. Surtout celui-là en fait, l'annulaire. Vous savez c'est là où on met l'anneau. C'est pour ça qu'on l'appelle annulaire. Donc tout simplement les frères, j'ai joué au jeu Tekken sur PlayStation. En fait si vous voulez, vous savez on appelle ça l'accumulation des nerfs. Vous voyez, quelque chose qui t'énerve, plus 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 une autre chose qui t'énerve qui fait que t'exploses. Tu t'énerves. J'avais passé, je me rappelle, une mauvaise journée. J'étais vraiment énervé, c'est-à-dire que j'étais à la limite de cogner quelque chose ou quelqu'un, tu vois. Et en fait, je jouais sur Tekken. Et puis je suis tombé sur un mec, il m'a rendu fou, parce qu'il faisait tout le temps la même technique. Vous voyez? Ouais, il faisait tout le temps la même technique avec le personnage, vous voyez, un peu Bruce Lee là. Et vu que son personnage, c'est un peu genre le Bruce Lee, donc il est super agile contrairement au mien, il mettait tout le temps les mêmes coups. Et je me suis vénère, mais d'une façon, mais... J'ai pété un câble de ouf. Regardez, je sais pas si vous voyez mon tendon là, vous voyez peut-être un peu, mais je vous ai affiché une photo. J'ai pris un verre, j'ai frappé le verre comme ça. Vraiment, j'ai pété un câble, j'ai tenu le verre à la main, j'ai voulu le frapper, je savais pas qu'il allait se casser, je savais pas que j'allais frapper assez fort. J'ai reculé les bras, j'ai frappé dans le verre, mais comme un trou du cul, je vous l'avoue, je vous l'accorde. J'ai fait le trou du cul ce jour-là. J'ai fait une bêtise à ne pas faire. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer et écoutez bien. Écoutez-moi très bien. J'ai frappé dans ce verre-là. Là a débuté mon cauchemar. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc à cette période-là, j'étais sur YouTube, je faisais des vidéos. J'ai même, je crois, une fois montré ma main. Je disais que je pouvais plus faire de vidéos à l'époque parce que ma main, je m'étais coupé le tendon, donc j'avais plus de gameplay. Donc à ce moment-là, sur YouTube, déjà à l'époque, je le disais. Donc, voilà, j'ai mis la droite dans le verre. Au début, j'ai pas senti que j'avais du sang, donc le verre était cassé. J'ai repris la manette pour recontinuer à jouer avec lui. Comme j'ai commencé à sentir du liquide sur moi. C'était mon sang. J'étais rempli de mon propre sang. Rempli. Du coup, ma copine, elle commence à appeler l'ambulance. Et là, je regarde mon tendon. Et j'avais, vous voyez le bras là, la main là. Tout ça, toute la peau, enlevée. Je voyais tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Oh putain, je voyais mon os. Je dis à Lia, là, attention les gars. Là, ça va commencer à être un peu choquant pour les plus jeunes, les frères. Et je dis à Lia, mais putain, je vois l'os et tout. Mais elle me dit, mais non, tu vois pas l'os. Et je me suis énervé, j'étais vénère. Je retourne ma main, je fais comme ça avec le sang et je lui dis, regarde. Elle me fait, oh putain. Elle voyait l'os et tout. What the fuck, les gars, c'était mon pire jour. Je voyais tout à l'intérieur. Tout. J'ai arrêté de regarder, mais avec le sang, il sortait, ça dégoulait de partout. Et elle a appelé l'ambulance. L'ambulance, elle lui posait des questions. Et moi, je lui dis, mais putain, mais ferme ta gueule. J'étais énervé. Je dis, mais putain, mais ferme ta gueule, envoie-nous une ambulance. Et ma copine, il a dit, le docteur, mais vous inquiétez pas, madame, s'il crie comme ça, il va pas mourir, il risque rien, tu vois. Après, l'ambulance, elle est arrivée et tout. Ils ont commencé à me mettre des compresses et tout. Et là, ils ont commencé à me ramener à l'hôpital.
Je suis allé à l'hôpital de Grenoble, l'hôpital de la Tronche. Je suis arrivé. On m'a directement pris, c'est-à-dire qu'avec les premiers patients, vraiment ceux qui sont le blessé le plus grave, parce que vraiment j'avais beaucoup de sang, j'avais perdu beaucoup de sang. On m'a pris là, la femme elle m'a ramené dans une pièce justement, et en fait dans la pièce putain, elle a commencé à ramener tous les trucs, elle m'a fait poser ma main comme ça. Oh putain, c'était horrible les gars, parce que je lui dis madame vous allez m'endormir, elle m'a dit non, on vous endort pas pour ce genre d'opération. J'ai fait oh putain de merde, j'ai fait oh putain je vais tout sentir. Oh là là, écoutez bien les frères. Elle m'a fait mettre un drap bizarre, vous voyez, un drap d'hôpital, un truc bizarre là, sur ma main pour pas qu'il y ait d'infection au niveau de la main, parce que vous savez, c'est risqué, c'est un petit truc, c'est un microbe qui rentre dans votre main ou vous vous touchez ou quoi. Elle m'a dit interdiction de me toucher. Oh, je me rappelle ce qu'elle m'a fait, les frères. En fait, elle m'a posé sur un lit comme ça, genre, et elle m'a posé la main à côté. Elle était devant, elle m'a mis une grosse bâche comme ça pour protéger ma main des bactéries et tout. Et elle m'a rempli la main de, comment ça s'appelle, putain, le truc rouge là. Oh là là, le truc rouge, vous savez, c'est pour désinfecter tout, c'est pour éviter des infections. Bref, elle m'a pris ça, la bétadine. Elle m'a vidé la bétadine sur le bras, comme ça avec la bétadine. Après, elle a bien frotté avec la bétadine de partout sur mon bras, pour pas qu'il y ait d'infection. Elle a frotté autour de la blessure et tout. Putain. Après, elle a attrapé une petite truc, une petite pince, je voyais tout ce qu'elle prenait. Putain. Et elle m'a dit, monsieur, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites et tout. Elle m'a anesthésié tout le bras. C'est-à-dire que je sentais plus mon bras. C'est-à-dire que je sentais un peu mon bras, mais sans le sentir. Et j'entendais, putain de merde. Elle a pris un truc pour frotter. Et en fait, avec mon os, mon tendon, celui de l'annulaire, s'est coupé. Celui du petit doigt, il a été un tout petit peu touché. Celui de l'annulaire, il a été complètement coupé. Oh putain, mes frères et sœurs. Inch'Allah, un jour. Enfin, tous les jours, que ça ne vous arrive jamais. Ça a été un cauchemar. Et aujourd'hui encore, c'est un cauchemar pour moi. C'est un cauchemar. Je vais vous expliquer, les gars, encore le petit périple que j'ai eu. Donc, elle commence à frotter comme ça, ma main et tout. Et je lui dis, mais madame, vous faites quoi? Vous faites quoi? Parce que, putain, même avec l'anesthésie, je chantais quand même, hein. Je chantais qu'il y avait un truc dans mon bras, qu'elle faisait un truc, qu'elle frottait, vous voyez, je sentais. Elle m'a dit, monsieur, je cherche votre tendon. Oh putain. Oh. Parce que bon, en fait, le tendon de l'annulaire est resté là et le tendon de l'autre a été coupé. Donc elle cherchait mon tendon. Et elle m'a dit, monsieur, vous avez bien fait de venir tout de suite et tout. Bref, après on parlait pendant qu'elle me faisait l'opération. Je lui ai dit, mais pourquoi j'ai bien fait de venir? Elle m'a dit, parce qu'une fois, il y a un mec, il a voulu faire le cow-boy. Il s'est coupé le tendon, elle m'a dit. Et il a laissé en fait, il s'est endormi avec le tendon à moitié coupé le gars. Et le lendemain matin, il s'est retrouvé avec le tendon ici. C'est-à-dire que le mec, pour retrouver son tendon, ils ont dû lui couper tout ça. Vous voyez, ils ont dû couper la moitié du bras pour lui. Enfin, ils ont dû ouvrir la moitié du bras pour chercher le tendon. Heureusement que moi, je suis allé tout de suite après. C'est-à-dire que le tendon était juste à côté. Le tendon était déjà parti un peu, était déjà remonté un peu au niveau du bras. C'est pour ça que la blessure, elle est là. La blessure, elle est là, si vous voulez. La blessure, elle est là, comme vous pouvez le voir dans la photo. Mais le tendon est remonté un peu plus haut. Donc elle allait chercher un peu plus haut. Oh putain. Elle m'a attrapé le tendon et je la sentais, elle était en train de coudre comme ça le tendon l'un à l'autre. Oh putain. Elle m'a dit, votre autre tendon a été un peu touché aussi. J'ai eu la veine, j'étais passé mais à ça de la veine quoi, limite j'ai dû toucher un peu la veine je crois. Je suis passé à ça de la veine aussi, elle m'a dit. Et voilà. Mais ça a été un pire cauchemar mes frères et sœurs, ça a été un pire cauchemar. Après bref en fait, quand elle m'a fermé et tout, le sang avait arrêté un peu de couler et tout. Elle m'a mis un peu un truc sparadrap bizarre. Elle m'a fermé la main comme ça avec un truc, vous voyez. Et le lendemain matin, elle m'a dit, monsieur, vous... Là, il était 1h du match, je crois, les frères, sans vous mentir. Elle m'a dit, vous allez chez vous et demain, vous revenez demain à 10h. Elle m'a dit voilà, je vous donne un rendez-vous et tout. Elle m'a donné un rendez-vous pour me faire mettre un truc, un truc à la main, vous voyez, pour pas qu'on me frappe dessus. Et elle m'a mis donc une prothèse après. Le lendemain matin, je suis revenu, ils m'ont fait une prothèse en fait. Ils ont pris un truc bizarre, ils l'ont mis dans l'eau chaude et tout, et ils me l'ont adapté au niveau de la main. C'est-à-dire que là, la prothèse elle rentrait là et là, dans ces deux doigts là pour les protéger. Et pendant un mois, je suis resté avec le doigt comme ça, la main comme ça. Et le jour où j'allais chez le docteur, donc je suis allé pendant au moins 5-6 mois chez le kiné. Le kiné, il essayait de me refaire fermer mon doigt. Mon doigt, il voulait plus se refermer. Celui-là, il voulait pas, le petit. J'arrivais à le fermer après. Et celui-là, il voulait plus se refermer. Aujourd'hui, je vais très très bien. Ma main, voilà. 1 an plus tard. Mais quand je dors la nuit, je sens encore des douleurs au niveau de mon tendon. Et vous savez ce que je dois faire pour que la douleur s'arrête? Je dois soit me lever, des fois. Même quand je joue des fois en game, hein. Je suis obligé de me lever, me mettre de l'eau chaude sur le muscle et le tendon et tout. Ça me fait du bien, l'eau chaude. Ou quand je dors, je fais une technique. Je prends mon pouce, je le mets là, je ferme ma main, et en fait, je dors avec la main, avec le poing fermé. C'est-à-dire que, quand mon tendon, le tendon de ma main, il travaille, c'est-à-dire il est comme ça me fait pas mal. Quand il est relâché comme ça, là, ça me fait mal. Vous voyez? Et ça a été un de mes plus gros cauchemars, les gars.
J'en souffre encore aujourd'hui. J'en souffre encore. C'est-à-dire que c'est un qui arrive et me met un coup dessus. Franchement, je la sens passer. J'ai des douleurs tous les jours. Et tout ça pour vous dire que l'erreur est humaine. Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai voulu me couper le tendon, à ne plus fonctionner et tout? Non. J'ai pas voulu tout ça. J'ai pas voulu. Loin de là. J'ai jamais voulu tout ça. Mais l'arrière-pensée de cette vidéo-là était éviter de faire ça. La première des choses, c'est ça. Mais aussi, pardonner aux gens. Pourquoi? Pourquoi, tonton, pardonner, tu t'es coupé le tendon, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est que quand on est énervé, l'être humain, on n'a pas de limite. J'ai cassé un verre. Ok? J'aurais pu très très bien insulter ma copine gravement et quitter la maison. Et après, elle m'en aurait voulu. Mais le plus important, c'est de pardonner. Parce que est-ce que vous croyez que moi, vraiment, j'ai voulu casser le verre et me péter le tendon? Aujourd'hui, j'en souffre encore. Est-ce que vous croyez vraiment, les frères et sœurs, que j'ai voulu ça? Non. Donc moi, pour vous dire, ça, c'était une erreur humaine. Pourquoi? Parce que j'étais énervé. Et avec les nerfs, l'humain, il peut faire tout et n'importe quoi. Je dis pas qu'il faut excuser un tueur. Mais souvent, un tueur, il y a personne qui naît tueur. On est tous comme de bonnes personnes. Et un jour, il y a des personnes qui font une grosse bêtise. On appelle ça l'impardonnable. Parce que franchement, ça, c'est impardonnable. C'est tuer quelqu'un. Je trouve que c'est la seule chose qui est impardonnable. Après, les petites histoires de couple, t'insultes ta femme gravement et tout. Il faut apprendre à se pardonner et à se laisser une deuxième chance. Parce que voilà les nerfs. Regardez, ils m'ont mené. Les nerfs, ils m'ont fait péter un tendon. Je me suis coupé le tendon de l'annulaire. Même là, j'ai une trace et tout. J'ai pris cher. J'ai pris cher avec ce bout de verre. Pourquoi? Parce qu'il est rentré comme ça dans ma main, sa mère. Il a soulevé la peau et il est rentré en bas. Et ce que je veux vous dire aussi dans cette vidéo-là, c'est faites très attention à vous. Faites pas les cons. Et surtout, apprenez à contrôler vos nerfs. Aujourd'hui, crois-moi, mon gars, avant de taper dans quelque chose, j'ai réfléchi à 20 fois. Voilà. Il a fallu que je me coupe le tendon pour contrôler mes nerfs. Donc vous, essayez de vous le contrôler sans perdre un tendon, sans perdre une lèvre, sans perdre une narine, sans perdre un œil, sans perdre un sourcil, sans perdre un je sais pas quoi, sans perdre une oreille, sans perdre une testicule. Voilà. J'essaie de vous dire, contrôlez vos nerfs. Voilà où ça m'a mené. C'est un petit handicap. C'est un petit handicap. Au bout d'un moment, je me suis mis à la musculation. Et à cette période-là, et je pense que je vais la reprendre la musculation dans peu de temps. À ce moment-là, en fait, si vous voulez, vu que mon bras et mon tendon travaillaient à fond, je vous jure, je le sentais trop bien, mon tendon. Pendant au moins une semaine ou deux, quand j'ai commencé le sport, ouais, les 2 premières semaines que j'ai commencé le sport réellement, je me sentais trop bien. Le tendon, je commençais à le retravailler en fait. C'est ce qu'elle m'a dit, mon kiné. Il m'a dit, faut le travailler, faut le travailler, faut le travailler, faut le travailler. Et je le travaillais, mais c'est des douleurs, mais waouh, waouh. Au début, je me rappelle, je travaillais tout bête avec le kiné. Je donnais ma main comme ça, il me donnait sa main. Et puis, je devais forcer un peu, vous voyez, comme ça. C'était tout bête. Au début, j'arrivais même pas à forcer. Même pas. J'arrivais même pas à faire ça. Ça, j'arrivais même pas à le faire. Pendant au moins 1 mois et demi, voire 2 mois. Voire au grand max 3 mois, j'ai réussi à fermer ma main. Nickel, hein. Bah, le faire mieux comme ça. Hein. 3 mois plus tard. Voire un peu plus. Vraiment, les gars, je vous le souhaite pas. Ok? Bref, les gars, j'espère que vous avez compris que l'erreur humaine aussi, des fois, il faut apprendre à pardonner à ses amis, à ses copines, à ses copains pour vous les filles. Parce que des fois, quand l'humain s'énerve, bah, il devient débile. C'est clair et net, hein. Il n'y a pas d'excuse, mais il devient débile. Et surtout, il faut apprendre à excuser, à pardonner donc, à laisser une chance. Parce que tout le monde veut une seconde chance. Mais avant de vouloir toi une seconde chance, laisse une seconde chance aux autres. C'est le but, c'est la vie comme ça, c'est donnant-donnant la vie. Bref les gars, c'était vos tontons, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo les frères. Vraiment j'ai voulu vous conseiller, j'ai pas voulu que vous racontiez ma vie dans cette vidéo là. Voilà, j'ai voulu un peu vous raconter ma vie parce que vous me le demandez souvent. Accompagné d'une petite un petit coup de pouce pour vous à chaque fois qui peut vous aider. Donc voilà les gars, c'était vos tontons, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker comme je le dis très souvent les gars. Le like c'est gratos. N'hésitez pas à commenter, c'est gratos aussi, mais bon, le commentaire, vous le commentez parce que bon, vous dites votre ressenti au moins. Et puis voilà les gars, à la partager pourquoi pas. Et puis voilà, c'était vos tontons. Ciao, prenez soin de vous, de votre famille comme je le dis très souvent. Allez, ciao.